Wow, regardez ceci, hein, pour comprendre ce qu'un cyclone peut causer. Un arbre déraciné et malheureusement tombé sur la maison de quelqu'un. Alors, cette plante est appelée gum tree en anglais ou encore gommier rouge en français et n'a pas tenu. Ce qui est arrivé est que les sols sont détrempés à cause de pluies abondantes et cela a augmenté fortement l'air pris au vent. Et c'est tombé dans l'air garage, là où ils gardent les voitures. Et à l'intérieur, il y en avait 2. On peut qu'espérer que l'assurance remplace les 2 voitures parce que c'est vraiment irréparable. Alors, s'il faut parler de vent, les cyclones, ce sont des vents violents accompagnés de pluies abondantes. Et les vents ont causé beaucoup de dégâts matériels, comme par exemple, je vais vous montrer les cas ici. De cette paillote, la paillote qui appartient au voisin, et s'est envolée et a décidé d'atterrir ici, c'est chez ma sœur. Heureusement que ceci s'est passé pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait. Imaginez si c'était pendant la journée, bien que tout le monde est à l'intérieur. Cette pluie qu'on a reçue dans 48 heures, dans des circonstances normales, on devrait la recevoir pendant 6 mois. Ce qui veut dire qu'on a reçu la pluie de 6 mois dans 48 heures. Et c'est ce qui explique des inondations ici et là. Ici, nous sommes à Barscrap, dans un quartier à Brisbane. Vous voyez, la route est totalement fermée parce que ça dit qu'il y a l'inondation. Donc, la route est bloquée carrément. Et on va faire un demi-tour juste pour vous montrer. Voilà. C'est une route qu'on emprunte tous les jours pour aller dans nos shops, écoles, travail, tout ça. Mais c'est bloqué. C'est inondé. Donc, on ne peut pas procéder. Et là aussi, c'est la deuxième route que je pouvais utiliser pour sortir de chez moi. Mais rien, nada. Inondé aussi. Par exemple, ici, c'est chez moi à la maison. Dès que j'ouvre la porte, l'eau est là. Heureusement, c'est le système de canalisation d'eau qui nous sauve. Hein? Un bon drainage est vraiment important pour canaliser les eaux vers les caniveaux. Et d'ailleurs, la loi exige cela lorsque vous construisez votre maison, dans chaque maison. Il faut qu'il y ait drainage du terrain, drainage du toit et puis drainage les tuyaux, dans les tuyaux de drainage comme ici. Ça va collecter les eaux et les canaliser vers les caniveaux. Vous voyez l'eau qui est là, stagnante, qui ne va pas bouger parce qu'il y a beaucoup de pluie. Voilà, c'est comme ça le système de canalisation d'eau en Australie. Il y a des drainages dans des parcelles qui vont canaliser les eaux vers le caniveau. Et là, nous sommes sur notre avenue. Et les caniveaux sont bien protégés pour éviter toutes sortes de blocages, feuilles, plantes et débris, disons. Et voilà les eaux des parcelles, des avenues qui se dirigent dans des caniveaux. Et c'est ce qui nous a sauvés, sinon on serait déjà inondés, je vous jure. Et aujourd'hui, c'est dimanche et les pluies vont continuer encore toute la journée aujourd'hui et toute la journée demain. Donc, le cyclone est parti. C'est seulement les pluies qui sont restées. Et nous sommes à la maison depuis jeudi. On ne peut pas sortir parce qu'il y a les inondations dans les 3 coins qui pourraient nous aider à sortir de chez nous. Et heureusement que nous, on a l'électricité, mais il y a plus de 450 000 maisons sans électricité. Bien qu'ils seront récompensés, mais c'est vraiment inconvénient. Et demain aussi, les écoles sont toujours fermées, ça reste fermé. On ne va pas travailler demain et beaucoup de business seront fermés toujours parce qu'il va encore pleuvoir demain. Et c'est à partir de mardi qu'on va commencer à voir le soleil. Voilà. Le gouvernement a vraiment beaucoup travaillé pour minimiser les dégâts, dont la fermeture des écoles, des routes, des shops, business, et voilà. Ce qui est important est que nous sommes là en vie. Merci pour vos prières, vos soutiens.